offert par Orange. De la deuxième réunion du comité technique spécialisé des ministres de la jeunesse, sport et culture de l'Union africaine. Parmi les grands projets adoptés figure celui de l'Union panafricaine de la jeunesse portant création d'un fonds africain pour le développement de la jeunesse ainsi que la rétention de la date du 24 avril comme journée africaine de la musique, une façon d'immortaliser Papa Wemba, le roi de la rumba congolaise. On en parle avec Marie-Laure Yaoné, son manager. Dans ce journal, nous parlerons également du lancement par la deuxième phase de la mission de contrôle de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. L'opération concerne les provinces issues de l'ex-Katanga, Maniema et de la province orientale. Le go a été donné par le ministre d'État Michel Bongogo en personne. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à toutes et à tous. Séjour du chef de l'État Joseph Kabila dans la province de l'ex-Katanga. Depuis lundi, le numéro 1 de la RDC participe à plusieurs activités organisées dans cette région, notamment à Lubumbashi et ses environs. Sa visite notamment dans le Haut-Katanga est la toute première depuis le démembrement des provinces. C'est le lundi 13 juin que le chef de l'État Joseph Kabila est arrivé à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Joseph Kabila vient participer aux travaux de la 4e et la 5e session de la conférence des gouverneurs. À l'aéroport international de la Loano, il est accueilli par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Évariste Bochab, les gouverneurs de province, notables du Haut-Katanga. Les cortèges présidentiels s'est rendu au gouvernorat où les forces vives de la province, dans un climat de joie, lui ont témoigné les rattachements. L'ambiance était alors électrique. D'abord, le chef de l'État a procédé au lancement des travaux de construction de l'immeuble du gouvernement provincial, puis à l'ouverture de la conférence des gouverneurs, pouvant ainsi booster le développement des 26 provinces. Il a bouclé la journée de lundi tard dans la soirée avec un dîner qu'il a offert à la notabilité du Haut-Katanga. Le mardi 24 juin, il ouvre sa journée à plus de 45 km de la ville de Lubumbashi. Nous sommes sur la route Kasumbalesa, dans le village Moisseni. Ici, Joseph Kabila a lancé les travaux d'un grand projet pouvant faire du Haut-Katanga un grenier agricole. Il s'agit du village agricole Joseph Kabila Kabangé, un village moderne de 5400 hectares. Pendant ce temps, plusieurs membres du gouvernement central ont échangé avec les membres de la FEC. Au menu de leurs échanges, booster l'économie de la province. Le mercredi 15 juin, le chef de l'État s'est rendu en Angola. Il a participé au 6e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements des pays membres de la CIRGL. La conférence a félicité donc Joseph Kabila pour la tenue du dialogue inclusif et la neutralisation des forces négatives dans l'est du pays. Le jeudi 16 juin, le chef de l'État a clôturé les travaux de la conférence des gouverneurs tout en appelant les exécutifs provinciaux à consolider la décentralisation pour l'émergence de la RDC. Le chef de l'État a accordé également plusieurs audiences à différentes personnalités, notamment à José Makila, gouverneur du Sud-Ubangi, et son collègue du Congo. Présentement, le chef de l'État est attendu dans la province du Tanganyika, précisément dans la ville de Kalemi. Sur place, il va lancer les travaux des modernisations de l'aéroport, des constructions de l'immeuble de la DGM et du stade moderne de Kalemi. Plusieurs activités seront donc au menu de son séjour dans la province du Tanganyika. Depuis la ville de Kalemi, Blaise Mazanza pour Télé 50. Et vous le savez, pendant le séjour du chef de l'État Joseph Kabila dans l'ex-Katanga, plusieurs partis politiques de la majorité présidentielle s'étaient mobilisés cas de l'Alliance de forces démocratiques du Congo AFDC. L'autorité morale de cette formation politique était arrivée 24 heures plus tôt pour organiser ses états-majors pour que l'accueil soit chaleureux. Regardez.
À la veille de l'arrivée du chef de l'État, Joseph Kabila, dans le Haut-Katanga, l'Alliance des forces démocratiques du Congo galvanisait déjà ses militants. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va présider la conférence des gouverneurs dans les heures qui viennent. Et comme vous le savez, nous sommes occupés à développer nos provinces, surtout l'économie de nos provinces. Et pour cette raison, nous sommes invités à échanger avec les gouverneurs de province pour voir comment booster leur économie respective. Dès l'arrivée de l'autorité morale de cette formation politique, Modeste Bahati Lukwebo, les cadres militants comprenaient déjà le rôle qu'ils auront à jouer pendant le séjour du chef de l'État dans cette partie du pays. C'est au siège du parti que membres et sympathisants s'étaient donné rendez-vous en présence du secrétaire général et des responsables de la FDC au Katanga pour donner les dernières consignes. Le jour J, la mobilisation est totale. L'on pouvait remarquer des drapeaux aux couleurs du parti en signe d'une présence massive, mais aussi du soutien indéfectible à Joseph Kabila. Il s'agissait aussi d'une démonstration des forces, réaffirmant ainsi sa deuxième place au sein de la majorité présidentielle, mais surtout son ancrage politique dans la province du Katanga. On va ouvrir un chapitre consacré à la deuxième réunion du comité technique spécialisé des ministres africains de la jeunesse, sport et culture qui s'est clôturée hier vendredi 17 juin 2016 au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Des grandes nouvelles qui en ressortent, c'est l'adoption à l'unanimité sur proposition de l'Union panafricaine de la jeunesse du projet de la création d'un fonds africain pour le développement des jeunes du continent. Ceci fait suite à une longue période de lobbying menée par le comité exécutif de l'UPJ appuyé par la Commission de l'Union africaine. C'est un point de plus que vient de marquer le comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse dans sa démarche de plaidoyer en faveur de la jeunesse du continent. Ce vendredi 17 juin 2016, à la suite des échanges au cours de la deuxième réunion technique spécialisée des ministres africains de la jeunesse, sport et culture, travaux qui ont abouti à plusieurs résolutions. La bonne nouvelle pour la jeunesse africaine est qu'après plusieurs lobbyings de la part de l'UPJ aux États membres de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine, l'idée de la création du Fonds africain pour le développement de la jeunesse du continent sur initiative de l'UPJ a été adoptée à l'unanimité. Un grand pas franchi en entendant la prochaine étape qui sera la présentation du projet au sommet de chefs d'État et de gouvernement en vue de sa matérialisation. Un motif de joie pour la présidente de la jeunesse africaine, Francine Muyumba, qui avec son équipe, depuis leur élection en novembre 2014, mobilise les États et la Commission de l'Union africaine sur cette question, car sans l'investissement dans la jeunesse, l'Afrique se met en danger. La chose la plus importante pour moi est de voir que le ministre ont appuyé et adopté l'initiative de la jeunesse africaine. Mais une chose à déplorer, l'UPJ a regretté le fait de constater que plusieurs États se sont présentés sans les représentants des jeunes de leur pays à cette réunion portant sur la jeunesse, comme il leur avait été recommandé par la Commission de l'Union africaine. En prenant la parole au nom des jeunes du continent, Francine Muyumba a demandé à la Commission de l'Union africaine d'assurer que dans toutes les réunions sur la jeunesse à l'Union africaine, la voix de la jeunesse ne soit pas sous-estimée, car les jeunes rencontrent beaucoup de problèmes. Elle a aussi félicité la République du Congo pour la nomination de 2 ministres jeunes, dont celle de la jeunesse et celui de la culture présents à cette réunion. Ainsi, pour ce faire, la présidente de la jeunesse du continent a encouragé d'autres États à faire de même dans le souci de se conformer à l'article 11 de la Charte africaine de la jeunesse portant sur la participation des jeunes dans la gouvernance. Et dans le même registre, la
De la deuxième réunion du comité technique spécialisé des ministres africains de la jeunesse, sport et culture de l'Union africaine. Au nombre des projets adoptés vendredi à Addis Abeba figure également la rétention de la date du 24 avril comme journée africaine de la musique. Proposition faite par la République démocratique du Congo via son ambassadeur accrédité auprès de l'Union africaine. Une façon d'immortaliser le chanteur Papa Wemba décédé le 24 avril dernier à Abidjan. Bonjour Abidjan! Décédé sur scène au festival Fais-moi d'Abidjan le dimanche 24 avril, Papa Wemba, chanteur ayant marqué plusieurs générations à travers le monde, des hommages à son endroit continuent. En effet, après différentes distinctions honorifiques lui octroyées à titre posthume, dans son élévation par le chef de l'État Joseph Kabila comme grand officier de l'ordre national de héros nationaux Kabila Lumumba, pour mérite et loyaux services rendus à la nation congolaise, voilà qu'à la deuxième réunion du comité technique spécialisé des ministres africains de la jeunesse, sport et culture, l'homme est en voie d'être immortalisé au niveau du continent. À la clôture d'intenses travaux intervenus ce vendredi 17 juin 2016 au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, à l'unanimité, les différentes délégations des ministres des pays membres de l'Union africaine du domaine concerné ainsi que la présence des membres du comité exécutif de l'UPJ, il a été décidé que la date du 24 avril de chaque année soit célébrée la journée africaine de la musique. La décision fait suite à la proposition de la RDC à travers son ambassadeur accrédité à Addis Abeba, Claude Nyamugabo, qui depuis sa nomination à ce poste donne un nouveau souffle à la diplomatie congolaise au sein de l'Union africaine. Le président Kabila a tout mis en œuvre et donc à notre niveau il nous a été demandé comme représentant de la République au niveau de la Commission de l'Union africaine de tout mettre en œuvre pour que ce digne fils de l'Afrique soit honoré par l'Afrique. À retenir également qu'à l'issue de cette rencontre, une minute de silence a été observée en mémoire de Papa Wemba. Tous les États ont été favorables sur cette question et pour moi, c'est vraiment une chose à encourager, c'est une nouvelle diplomatie au niveau d'Addis Abeba. À signaler aussi la présence à ce grand rendez-vous de plusieurs chefs coutumiers africains des pays membres de l'Union africaine dans le cadre du volet culturel. Pour la RDC, l'on a noté la présence de Sa Majesté Fumu Difima, secrétaire général de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Je remercie l'Union africaine et principalement la commission sur la culture. Ce dernier avec la présidente de l'UPJ, Francine Muyumba, ont accompagné l'ambassadeur de la RDC dans les démarches pour l'honneur du roi de la rumba congolaise. Un invité dans ce journal pour commenter cet événement, il s'agit de Marie-Laure Yaoné, manager de Papa Wemba. Bienvenue. Merci. Vous êtes toujours son manager. Bien sûr. Alors qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous apprenez que depuis l'Union africaine, un événement qui se déroule au niveau du continent, qu'il soit décidé d'élever ou d'immortaliser Papa Wemba, qui est un chanteur congolais, au niveau du continent, en choisissant le 24 avril, jour de son décès, comme journée africaine de la musique. Qu'est-ce que ça vous a fait une fois au courant de cette nouvelle? Beaucoup d'émotions, mais beaucoup de joie, un honneur, surtout pour, non seulement pour Papa Wemba, pour sa famille. Je devais être avec Ella Choumou, sa fille, malheureusement les embouteillages, et un grand honneur pour le pays, parce que je pense que ses obsèques, tout ce qui a été dit autour de lui lors de sa mort, ça a montré que il méritait ça. Mais je remercie vraiment, vraiment tous ceux qui ont mis en œuvre pour que ça se fasse. Donc la RDC, les autorités de la RDC, le feu ministre Banza qui en a parlé le jour des obsèques, oui. et notre ambassadeur, enfin le président de la République, le chef de l'État, et tous ceux qui ont tout mis en œuvre pour que ça se fasse, les autres ministres des autres pays africains, parce qu'il était important d'honorer ce digne fils du pays. Et ça, c'est vraiment beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté. Le feu ministre Banza propose, le chef de l'État adopte et décide et donne l'instruction, et l'ambassadeur Nyamugabo fait ce qu'il fallait faire, et voilà le résultat. Alors, est-ce que, au sujet de tout ce qu'il y a eu comme honneur à l'endroit de Papa Wemba sur le plan national et international, à ce jour, cela vous suffit ou il faut encore plus? Je pense que ça, c'est déjà quelque chose de très fort. C'est vraiment quelque chose de très fort. Et pour nous,
ce qui avait déjà été fait, c'était bien, et ça rajoute à notre fierté, à l'honneur du pays. Et je ne sais pas ce qu'on peut demander de plus. Peut-être que réaliser un autre vœu que le ministre Banza avait émis. Justement, sur les vœux du ministre Banza, feu ministre Banza, il y avait l'idée de la création d'une salle de musée. Pour musée, si je peux me permettre de rimer de cette manière. Alors comment entendez-vous en tant que son manager auprès de la famille pour immortaliser cela? Est-ce que les effets personnels de Papa Wemba sont en bon état et bien réservés quelque part? Absolument. Nous avons pris soin de garder. C'est vrai qu'il y a des effets qui n'ont pas été que lui-même donnés, mais en tout cas le patrimoine est là, il est bien gardé et nous sommes vraiment confiants que ce qui a été dit va se faire. Nous venons d'en voir une première preuve avec la journée africaine de la musique. Nous sommes confiants que ça va être fait et que son mausolée aussi va être fait. Donc nous remercions vraiment toutes les autorités, toutes les personnes qui ont fait que cet honneur soit rendu. Une dernière question, votre contrat de manager de Papa Wemba lui-même, par rapport au contrat signé, ou c'est de la famille parce que Papa Wemba n'est plus là? Vous restez manager jusqu'à quand? C'est-à-dire qu'il y a une succession, il y a des choses qui avaient été décidées, qui vont se faire, il y a des partenariats qui vont se faire. Donc c'est normal qu'après 17 ans de collaboration, et je connais bien les dossiers, que ça continue, que je sois dans la continuité avec la succession. Donc c'est simplement ça. Merci Marie-Laure Yaoné. Je rappelle que vous êtes manager de Papa Wemba. Merci d'être passé Merci beaucoup. Merci. Dans l'actualité également, on parle du lancement par le ministre d'État en charge du budget de la deuxième phase de la mission de contrôle de la paie des agents et fonctionnaires de l'État pour les provinces de l'ex-Katanga, Maniema et de la province orientale. C'était lors d'une communication du ministre d'État Michel Bongongo en personne à l'endroit des agents de l'administration publique commis à ces enquêtes. L'événement a eu lieu dans la salle amphithéâtre du ministère des Affaires étrangères. 3 secteurs sont concernés par ces nouvelles opérations: la santé, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique. Ces missions, il faut le dire, consistent à récupérer de l'argent qui échappe au trésor public en vue de satisfaire les non-payés. Les bonnes choses se font de façon méthodique et rationnellement. Vous savez, se mettre à contrôler un secteur aussi névralgique, le secteur de la paie, il faut le faire de façon méthodique. C'est ce que nous sommes en train d'appliquer. Au cours de cette communication, le ministre d'État en charge du budget, Michel Bongongo, a signifié que le processus étant en cours, la paie de non-payés n'est plus que question de jours. Ces résultats pourront permettre aux fonctionnaires non payés de ces provinces, ils auront l'espoir de pouvoir, n'est-ce pas, jouir de leur travail et de jouir du salaire que l'État va finalement leur octroyer. Rappelons que ces enquêteurs vont pour les provinces de l'ex-Katanga, Maniema et la province orientale. Cette initiative est une réponse aux instructions du président de la République Joseph Kabila, suivi de très près par le chef du gouvernement et matérialisé ici par le ministre d'État en charge du budget. Éducation dans ce journal, les examens d'État édition 2015-2016 commencent bel et bien lundi 20 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans la province du Sud Kivu, au total, 46 322 candidats sont enregistrés. Filles et garçons confondus seront répartis en 122 centres de passation. Même les zones instables du pays sont concernées par ces épreuves. À l'heure actuelle, les mâles ont déjà été déployés et les examens vont se dérouler sans anicroche, rassure le ministre provincial de l'éducation au micro d'Amani Joseph. Nous avons déjà pris toutes les précautions nécessaires pour que tous les candidats inscrits en 6e année présentent leurs examens d'État le lundi 20. Nous alignons 46 322 participants aux examens d'État. Les mâles de Fizi et de Chabunda, en territoire éloigné, sont en voie de déploiement depuis avant-hier, hier et aujourd'hui.
Ce sont là les coins les plus problématiques sur le plan d'accès géographique et d'accès sécuritaire. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Marcelin Tichambo, nous a demandé de vulgariser son message portant interdiction des renvois des enfants. Le message est en train de passer dans toutes les chaînes de radio, dans toutes les églises. Et nous avons demandé aux superviseurs qui vont couvrir la passation de nous informer là où ils rencontreront une moindre encartade, un petit problème pour que nous puissions intervenir à temps afin que les enfants ne soient pas stressés. Aux enfants, nous disons l'apport du téléphone portable est interdit au centre d'examen d'État. Il y a plutôt l'usage de la calculette qui n'est pas frappé d'interdiction, mais les téléphones, non. Direction la province du Haut-Uélé pour parler de la première réunion du comité provincial de la sécurité qu'a présidé le gouverneur de cette province, Jean-Pierre Lolakisanga. Plusieurs points étaient au centre des échanges sur toutes les situations qui prévaut dans la zone opérationnelle de Dungu où les groupes armés sèment la désolation. Les grandes questions du développement de la province du Haut-Uélé ont été passées au peigne fin au cours de cette première réunion du comité provincial de sécurité présidé par le gouverneur Dr Jean-Pierre Lolakisanga. L'autorité provinciale a présenté à ses collaborateurs les grands contrats signés avec les partenaires nationaux et étrangers pour le démarrage dans un bref délai des grands travaux des infrastructures de voies de communication de la province du Haut-Uélé. Ces contrats de plus de 200 pages qui articulent tous les détails des engagements des partis concernent 2 réseaux routiers importants. C'est la route nationale numéro 25, Isiro-Niania, longue de 232 km, pour laquelle l'entreprise Crexet met un financement disponible 16 350 000 $ américains. Au chapitre sécuritaire, les membres du comité provincial de sécurité ont analysé la situation qui prévaut dans la zone opérationnelle des Dungu où les groupes armés et autres coupeurs de route sèment la désolation parmi la population civile. À ce sujet, le gouverneur de province, Dr Jean-Pierre Lolakisanga, rassure ses administrés. Les réponses appropriées qui sont en cours pour que nous puissions résoudre ces différents problèmes et les rares d'Orovo et aussi les problèmes de banditisme local qui est à la base aujourd'hui de plusieurs tueries, des coupeurs de route qui sèment le désordre et la désolation à nos compatriotes vivant cette partie de notre province. Infrastructure dans ce journal, le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Moussonda, a lancé ce samedi les travaux de réhabilitation de l'axe routier Kasomeno-Kasenga, axe situé à 130 km de la ville de Lubumbashi, longue de 70 km. Cette route en terre battue pourra bientôt être asphaltée, nous dit Laetitia Massimango. Lors de son passage sur ce tronçon, Jean-Claude Kazembe, alors député national, avait déploré le délabrement de la route Kasomeno-Kasenga. C'est la province qui devait s'occuper de cette route pour essayer de l'arranger, parce que le gouvernement central s'était occupé de la route nationale qui va de Lubumbashi en passant par Kasomeno jusqu'à Pueto, Moba, Kalemi. Et sur ce tronçon ici, la population souffre sérieusement. De Lubumbashi à Kasomeno, c'est 150 km. On peut faire facilement 1 heure ou 2 heures pour arriver là-bas. Mais sur ce tronçon de 71 km, les grands bus ne font pas moins de 5 heures et les petits véhicules comme ma Jeep ici, nous faisons au moins 3 heures du temps. Porté à la tête de la province, le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens pour relever le défi. Il a lancé officiellement les travaux de réhabilitation de cet axe long de 70 km. Au dire de l'entrepreneur, la route sera au finish asphaltée. À cette étape, nous faisons 2 choses à la fois. La première, c'est de faire la route de Kasomeno à Kasenga pour une distance totale de 70 km. Depuis 6 ou 10 jours, nous avons déjà travaillé 6 km et nous travaillons sur les autres 6 km. Ça, c'est la première étape.
La deuxième, nous préparons le champ de la population en les séparant par les routes de part et d'autre. Sur son chemin de retour, le gouverneur a effectué une visite éclair à la carrière Catafio, où se fabriquent des blocs ciment qui serviront à la construction de l'immeuble du gouvernement. Visite aux installations de Télé 50, le directeur général de cette chaîne, Jean-Marie Kassamba, a reçu ce samedi en son siège la Dynamique Média Plus avec laquelle il a échangé sur le renforcement de capacités des professionnels des médias, le partenariat et l'accompagnement de l'UNPC. Des échanges prometteurs qui déboucheront sur des résultats favorables, rassure Jean-Marie Kassamba, qui leur a exhorté à mieux conduire leur initiative et à se mettre au travail. Si nous voulons la réussite et le respect, nous ne pouvons pas aller dans un autre dispersé. C'est cette unité-là. Quand on nous a intéressés, moi j'ai adhéré tout de suite. Elle n'est pas la seule à l'avoir compris ni à avoir adhéré à cette dynamique de professionnels de médias. 25 professionnels sont déjà membres, mais les contacts se poursuivent. Média Plus existe depuis 5 mois avec des ambitions très grandes. Il faut le faire connaître aux partenaires, ce qui explique leur présence ici à Télé 50. Jésus Noël Cheké donne de précisions. Depuis que nous avons mis en place la dynamique Média Plus, M. Jean-Marie Kassamba s'est manifesté activement à nos côtés par un soutien moral, matériel et financier. L'initiative est salutaire, reconnaît Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'UNPC Kinshasa. C'est un support sur lequel s'appuie l'UNPC. L'UNPC a une base forte aujourd'hui et Média Plus est en train de faire un travail de terrain et nous sommes là pour coordonner. La preuve, ils sont venus aujourd'hui voir leur président pour dire « Le président, nous vous soutenons pour que le mandat soit fructueux et pour que nous puissions aller de l'avant. » Cette dynamique est une famille ou un club d'amis à la recherche de financement. Média Plus, c'est une famille, grande famille de journalistes et professionnels des médias de Kinshasa. Média Plus, c'est un regroupement de l'ensemble de la presse ici qui doit être solidaire, qui doit être professionnel parce qu'il y a aussi des ambitions de formation, de perfectionnement, mais aussi qui doit être cette association, ce regroupement dans les perspectives de développement. Parmi ses objectifs, offrir aux hommes de médias une vie digne, mieux qu'hier. Nous voulons rapprocher les professionnels des médias, les décideurs, les chefs d'entreprise, les politiques, pour que ces professionnels des médias puissent avoir la facilité d'accès à l'information. Deuxièmement, nous sommes mis ensemble parce que nous pensons qu'il est maintenant important et urgent de penser au social du journaliste. Et l'UNPC compte sur cette dynamique pour un nouveau départ. On se quitte avec cette nouvelle sportive du préparatif des Jeux Olympiques Rio de Janeiro. Dans le souci de laisser une bonne impression lors de cette messe mondiale sportive, la Fédération de tennis de table du Congo peaufine déjà les stratégies et méthodes pour revenir au pays avec des médailles. C'est ce qui explique la présence des pongistes congolais en Chine pour la préparation. Suivez. Les athlètes de la RDC sont en préparation en Chine. C'est pour se mettre en forme et défendre le drapeau du Congo lors des Jeux Olympiques Rio de Janeiro 2016 et éviter les fausses notes d'hier. Une préparation qui rentre également dans le cadre de mise en place de stratégies en perspective de Masters 2016. Le Masters, ce sont les meilleurs athlètes du pays auxquels nous ajoutons 1 ou 2 athlètes en provenance de l'extérieur. Nous n'aurons pas d'athlètes d'extérieur au mois de juin, mais au mois d'août, certainement qu'il y aura 2 à 3 athlètes pour essayer de mettre à niveau nos athlètes, non seulement qu'ils jouent entre eux, mais qu'ils affrontent aussi des athlètes qui viennent de l'extérieur. C'est dans le même esprit que le Grand Prix. Mais le Grand Prix, c'est un peu plus de pays, un peu plus développé. Nous, ici, nous pensons à une compétition, à une certaine redimensionnée, mais qu'il y a une grande valeur pour la préparation de nos athlètes. Vous savez, nous préparons les Jeux Olympiques, nous préparons, si nous sommes qualifiés, nous sommes retenus naturellement, nous préparons le championnat d'Afrique des Nations au mois d'octobre et le Jeu de la francophonie l'année prochaine. Il faut prendre toute une année pour bien planifier la préparation à ces compétitions. À cela s'ajoute le problème de transport auquel les agents de la Fédération de tennis de table de la RDC sont confrontés. Monambuta en déplore. Même au niveau des provinces où ils sont, avec les gouverneurs des provinces, ils n'ont pas la possibilité d'avoir ces moyens. Parce que vous savez, je peux vous faire rire, mais parfois c'est un titre de voyage qu'on demande pour un athlète pour se déplacer. Mais on n'est pas en mesure en province de débloquer pour un athlète, vous comprenez. Il faut qu'il y ait un travail de fond, que le gouverneur de province se fasse le nécessaire
pour avoir des initiatives permettant non seulement avec les moyens de la province, même les moyens des sponsors, les moyens de certains partenaires à l'intérieur des provinces, aider ne fût-ce que des petites délégations à venir à Kinshasa. Les Congolais passeront plusieurs jours en Chine avant de revenir au pays pour mettre au profit de la FTTC la formation suivie en Chine et permettre au Congo d'être mieux représenté en août 2016 au Brésil. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le rappel des principaux titres. Retombée de la deuxième réunion du comité technique spécialisé des ministres de la Jeunesse, Sport et Culture de l'Union africaine. Parmi les grands projets adoptés figure celui de l'Union panafricaine de la jeunesse portant création d'un fonds africain pour le développement de la jeunesse, ainsi que la rétention de la date du 24 avril comme journée africaine de la musique, une façon d'immortaliser Papa Wemba, le roi de la rumba congolaise. Et puis lancement de la deuxième phase de la mission de contrôle de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. L'opération concerne le province issue de l'ex-Katanga, Maniema et la province orientale. Le go, vous l'avez suivi, a été donné par le ministre d'État en charge du budget en personne, Michel Bongongo. Restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. C'est l'heure de lire les journaux et la sélection est signée Nathalie Bakan-Kengesha. Bienvenue. Merci Alain Lino. On ouvre votre revue de presse avec cet hommage rendu au roi de la rumba congolaise, Papa Wemba. Tout à fait Alain, pour un hommage c'en est un et Papa Wemba le mérite, on peut le dire. L'on apprend des Jeunes Afrique qu'à la deuxième réunion du comité technique spécialisé des ministres africains de la jeunesse, sport et culture, l'homme est en voie d'être immortalisé au niveau du continent. Cette décision est faite suite à la proposition de la République démocratique du Congo à travers son ambassadeur accrédité à Addis Abeba, qui d'ailleurs depuis sa nomination à ces postes donne un nouveau souffle à la diplomatie congolaise au sein de l'Union africaine. Et à la question de savoir pourquoi cette date, le Figaro.fr de répondre, c'est fut précisément le 24 avril 2016 que le Kourouyaka quittait la terre de vivant pour passer dans l'au-delà. Pour le quotidien en ligne, Jules Chungu Wembadio pourra revivre non pas seulement à travers son œuvre, mais aussi en ce 24e jour du mois d'avril, qui est en même temps Alain, celle à laquelle la République démocratique du Congo accédait au pluralisme politique. Radio France Internationale de revenir sur les circonstances du décès de celui que tout le monde, grand, petit, riche, pauvre et j'en passe, a appelé Papa. L'international congolais a rendu l'âme arme à la main lors d'une prestation au festival d'Anoumabo à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et Forum des As en ligne de chuter, l'initiative de l'ancien ministre de la Culture et des Arts, Boudouin Banzamoukalai, paix à son âme, Alain, a inspiré l'Union africaine qui à son tour a concrétisé l'initiative. Merci, on pensera toujours à lui, le ministre de la Culture, qui n'est plus, paix à son âme. Et puis cette question, les élections auront-elles lieu ? Tout à fait à cette question, la réponse est tout simplement oui. Selon africatime.com, c'est le chef de l'État Joseph Kabila qui l'a fait savoir lui-même au cours de la clôture de la conférence de gouverneurs dans le Haut-Katanga. On croit le rédacteur de l'article qui relaie Joseph Kabila. Les élections auront bel et bien lieu à tous les échelons d'ailleurs, le processus électoral étant irréversible en République démocratique du Congo. Radio Kapi en ligne de renseigner la conférence de gouverneurs, s'est pour sa part engagée
s'engager à concrétiser et à sécuriser l'ensemble du cycle électoral, selon Évariste Bouchab, ministre congolais de l'Intérieur, qui a lu les conclusions de cette conférence tenue à Lubumbashi. Le pays est déterminé à soutenir l'organisation des élections locales, municipales, urbaines, aussi bien que celles provinciales, législatives et présidentielles. D'un journal à un autre, Politico.cd d'écrire de son côté que c'est dans le souci de trouver un large consensus autour de l'organisation et de la poursuite de ces processus électoraux enclenchés dans le pays depuis 2006 que Joseph Kabila a convié les acteurs de la vie politique et sociale congolaise à un dialogue politique national qu'il veut d'ailleurs à l'inclusif, poursuivant être convaincu que rien n'empêchera le Congolais à se retrouver autour de l'arbre à palabres afin de trouver des solutions aux problèmes de leur pays et à ceux qui semblent les opposer. Le président de l'Assemblée nationale de renchérir, le dialogue politique initié par Joseph Kabila reste le cadre privilégié pour un processus électoral à peser, peut-on lire sur 7sur7.cd, évoquant certains défis qui restent à relever, notamment la publication du calendrier électoral, le financement et la sécurisation du dit processus. Aubin Minakou assène que ces forums demeurent le moyen par excellence pour apporter de réponses les plus appropriées aux problèmes de Congolais. Le dialogue qui va se tenir incessamment ici en République démocratique du Congo. Merci pour cette revue de presse, Nathalie Bakan-Kengesha. Je vous en prie, Alain Lino-Mwamba. C'en est fini de cette édition, mais l'actualité reste en continu sur le www.télé50.com. Ce programme vous a été offert par Orange.